La campagne de Meghan Markle pour saper la monarchie a échoué de manière spectaculaire, a déclaré un commentateur. Niall Gardiner, qui était un assistant de l'ancienne première ministre Margaret Thatcher, a fait cette déclaration alors que le pays marquait le dernier jour des célébrations marquant le jubilé de platine de la reine. La monarque a déclaré qu'elle restait déterminée à servir la nation au mieux de ses capacités alors que 4 jours de faste et d'apparat se sont terminés le dimanche 5 juin. Dans le cadre des célébrations, le duc et la duchesse de Sussex ont fait vendredi leur première apparition publique aux côtés des Windsor pour la première fois depuis que le couple a démissionné en tant que membre de la famille royale en 2020. Monsieur Gardiner s'est rendu sur Twitter dimanche pour partager son point de vue sur la famille royale et la duchesse. Il a tweeté « La campagne de Meghan pour saper la monarchie britannique a échoué de manière spectaculaire. Le soutien à la famille royale au Royaume-Uni est à l'un de ses plus hauts niveaux depuis des décennies. » Après avoir démissionné, Meghan a parlé à l'animatrice de télévision Oprah Winfrey d'un manque de protection perçu pendant son temps en tant que membre de la famille royale dans une interview controversée qui a divisé l'opinion des Sussex. Dans l'interview d'Oprah, Harry et Meghan ont accusé un membre anonyme de la famille royale, ni la reine ni le duc d'Édimbourg, de racisme et ont dépeint la monarchie comme une institution indifférente. La duchesse de Cambridge a été publiquement pointée du doigt par Meghan pour l'avoir prétendument fait pleurer à l'approche de son mariage. Ravissant des milliers de personnes entassées sur The Mall, la reine est sortie sur le balcon du palais de Buckingham dimanche soir après le Platinum Pageant. Cela est venu après que des sondages ont montré que 6 Britanniques sur 10 pensaient que le pays devrait continuer à avoir une monarchie, avec seulement 22% affirmant que la Grande-Bretagne devrait avoir un chef d'État élu. Plus de 8 électeurs conservateurs sur 10, 84%, et 77% des Britanniques âgés de 65 ans et plus disent que la monarchie devrait continuer. Seulement 9% et 13% disent respectivement que nous devrions avoir un chef d'État élu à la place, rapporte YouGov. Une majorité de Britanniques ont toujours été en faveur du maintien de la monarchie, mais il y a eu une baisse au cours des 10 dernières années, passant d'un sommet de 75% en faveur en juillet 2012 à 62% aujourd'hui. Dans l'ensemble, 8 personnes sur 10, 81%, ont une opinion positive de la reine, contre 12% qui la voient négativement, selon un sondage YouGov. L'ancien correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, a déclaré le dernier jour des célébrations, à la fin d'un autre jubilé réussi, le niveau d'affection et d'admiration du public pour la reine est stratosphérique. Une femme qui a consacré sa vie au service reconnaît maintenant les limites de l'âge avancé. Elle régnera à distance pendant que Charles et William feront le gros du travail. Le long au revoir est en cours. Hunt a ajouté, pendant un bref instant, Harry et Meghan étaient de retour à Windsor actifs. L'institution ne s'est pas effondrée. La famille royale en a besoin, mais il est peu probable qu'elle reconnaisse ce qu'elle a perdu étant donné la douleur ressentie de toutes parts. La reine a clôturé ses célébrations historiques du jubilé de platine avec une brève apparition finale au balcon dimanche. Elle a partagé la scène avec 7 membres de la famille royale, le prince de Galles, le duc de Cambridge et le prince George, ainsi que 2 futures reines, la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge, et la princesse Charlotte et le prince Louis. L'apparition a donné un aperçu des principaux membres de la famille royale qui façonnent l'avenir de la monarchie. C'était un symbole d'une monarchie rationalisée et rappelait l'apparition du balcon du jubilé de diamant de 2012 lorsqu'un groupe de 6 personnes amincies est apparu aux côtés de la reine. Ensuite,
Il n'y avait plus que le souverain, sans le duc d'Édimbourg, qui était hospitalisé, Charles, Camilla, William, Kate et Harry. Mais avec le duc de Sussex qui n'est plus au premier plan de la vie royale et l'arrivée des arrière-petits-enfants de Cambridge, la composition de la famille a changé.